Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, il y a des jours comme ça où il faut faire preuve de lucidité et que les gens se calment. Parce que quand vous voyez les décisions qui ont été prises hier concernant l'affaire du staff, il faut savoir que quel que soit le bout par lequel on va prendre cette affaire, je le réitère, Mac Brice n'est pas la bienvenue pour nous. C'est vrai qu'il a été maintenu, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mac Brice a tellement fait de gaffes qu'il est sorti du cœur des Camerounais. Et ça, je le dis de façon très claire. Même si la Fédération camerounaise de football maintient Mac Brice là, moi, il n'est pas dans mon cœur. Je supporterai la Fédération, mais pas Mac Brice. Moi, je suis clair dessus. Voilà. Maintenant, j'ai vu les gens dire que oui, la tutelle a raison, oui, force est revenue à moins les combis, tout ça. Mais j'ai envie de vous faire écouter d'abord un monsieur. Vraiment, j'ai beaucoup écouté avec beaucoup de sagesse ce qu'il a dit concernant les affaires de tutelle, de ministère et tout ça. C'est Monsieur Hervé Emmanuel Ngom. Je vous demande de l'écouter parce que pour moi, il a été juste et il a dit les choses telles qu'elles sont. Écoutez Monsieur Emmanuel Ngom. L'appartenance au gouvernement, ce n'est pas l'adhésion à une association de malfaiteurs. Vous comprenez? La solidarité veut dire s'associer pour quelque chose qui est interdit par la loi. C'est totalement illégal. Je vous ai toujours dit ici que l'administration n'est pas un organe de base du RDPC, donc je suis libre de constater que le ministre des Finances est un homme qui respecte l'état de droit, hein, et qui se soumet à la loi. Contrairement au MINSEP. Non, je ne cite pas le MINSEP parce que si vous m'entraînez dans ce terrain, on va arriver sur l'affaire Fecafoot. Ça me donne d'ailleurs quelques démangeaisons. Mais contrairement à tous ceux qui accèdent à des fonctions ministérielles, dans l'état de droit, il y a l'autorité de la chose jugée. Et cette autorité s'oppose. Donc, s'il y a une situation comme celle-là, on revient dans la norme, c'est-à-dire la fédération indique à travers ses instances et ses statuts qui est le vrai responsable. Et pour le droit, c'est Serge Abouem. D'accord? Et comprenez, je fais une parenthèse, puisque j'ai été président de club Dynamo, hein, pour ne pas dire le club de mon cœur. Le ministère des Sports est une administration de régulation sur le plan de l'ordre public des activités des associations privées. Ces associations ne sont pas des services du ministère des Sports. Lorsque l'argent public est à la disposition de ces associations, on crée une régie avec un comptable matière qui gère cet argent. Mais cet argent, comme ce sont des deniers publics, doit obéir à des règles de gestion des deniers publics. Alors, on ne va pas refaire le match. Hein. Il est établi par la loi et par les décisions du juge que c'est Serge Abouem, le président de la fédération de volleyball. Et pourquoi vous ayez donné l'argent à quelqu'un d'autre? Donc ce n'est pas une affaire privée entre lui, Paul Motazé, et le ministre Mouele Kombi. C'est un principe de droit et je suis fier que le trésorier général de la République ne se carte pas
de la norme de gestion de l'argent public. Donc, tout autre commentaire, ce serait entrer dans les batailles de qui désigne. Le ministère du Sport n'a pas le pouvoir de désigner les dirigeants des associations. Il faut que ce soit clair. Il constate et fait respecter l'ordre public, c'est-à-dire les dispositions olympiques, de la loi olympique ou les dispositions d'ordre public qui régissent l'activité sportive sur notre territoire. Ce n'est pas au ministère du Sport d'aller dire qui est le président. Ce sont les instances. Voilà. Justement, M. Emmanuel, comme parlait de la Fédération camerounaise de volleyball, il a parlé de la tutelle. Je me suis procuré un petit document de M. Serge Abouem que j'ai imprimé. Il est là et il a appelé ça un short juridique. Et M. Serge Abouem dit dans son texte, je le dis, le premier short juridique de cette série a trait au pouvoir hiérarchique et au pouvoir de tutelle. Beaucoup de gens ont eu peur quand j'avais dit dans une interview que le ministre des Sports n'est pas mon supérieur hiérarchique ni mon patron. Voici les explications. Le service public du sport, qui découle de l'impulsion présidentielle, est mis en œuvre par le gouvernement. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique en est la cheville ouvrière. C'est lui qui gère le programme inscrit dans son département ministériel ou chapitre budgétaire, entre parenthèses le chapitre 16. Pour atteindre les résultats qui lui sont fixés par sa hiérarchie, il dispose des services centraux qui font de la conception, du suivi d'évaluation et du contrôle. Mais il dispose aussi des organes déconcentrés que sont les services régionaux, départementaux et d'arrondissement. Enfin, il dispose des associations sportives de droit privé qui participent à la déconcentration technique. Notez bien que ces associations sportives dont les fédérations participent bien à la recherche de l'intérêt général qu'on appelle le service public. Je relis cette partie. Notez bien que ces associations sportives dont les fédérations participent bien à la recherche de l'intérêt général qu'on appelle le service public. Les relations entre les agents des services centraux et des services déconcentrés du ministère envers le ministre ne sont pas les mêmes, non, ne sont pas de même nature que celles des responsables des associations, entre parenthèses, fédérations. On peut parler donc de pouvoir hiérarchique ou de pouvoir de tutelle. Pour les premières, c'est-à-dire les services déconcentrés et les services régionaux, le lien est une relation de subordination. Elle tient son fondement des actes de nomination et d'organisation administrative et financière. Le pouvoir hiérarchique s'exerce sur des personnes et leurs actes. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique est donc le supérieur hiérarchique du directeur des normes. Il est aussi le supérieur hiérarchique du délégué départemental des sports du département du Mayo-Sava, pour exemple. Par contre, le ministre des Sports et de l'Éducation physique ne recrute pas un président de fédération. Il ne le nomme pas. Il ne peut donc être ni son patron, ni son supérieur hiérarchique. Il exerce sur lui un contrôle de tutelle limitative fixé par la loi.
Il le fait au nom de l'harmonisation du service public dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. Le lien entre le ministre des Sports et le président d'une fédération est donc un lien souple qui consiste tout simplement à s'assurer que les fédérations respectent la loi. Et exécutent bien le service public de l'intérêt général dans le cadre de la loi et des textes tant des fédérations que de leurs organes fêtières. Les fédérations sont dotées par la loi d'une autonomie fonctionnelle, organique et financière. Ce pan est très important. Les fédérations sont dotées par la loi d'une autonomie fonctionnelle, organique et financière. Ça veut donc dire que le ministre des Sports n'intervient dans aucun des pans, que ce soit de l'autonomie fonctionnelle, organique et financière. Puisque désormais, je continue parce que le propos de M. Abouni est terminé. Désormais, les fédérations sont dotées d'un matricule budgétaire qui les exonère d'être à la solde du ministre des Sports. La preuve, c'est que pour discuter des budgets des matchs, comme le match du Kenya qui arrive, ce n'est pas au ministère des Sports qu'on discute ces budgets. C'est au Premier ministère, c'est au service du Premier ministre. Donc, les deux personnes que je vous ai fait voir et lire sont en adéquation avec la loi. Ici, je vous le dis encore, je ne suis pas ici pour vous dire que moi les combis est le mauvais, Eto'o est bon, ou Eto'o est mauvais, moi les combis est bon. On est dans le cadre du respect des obligations de chacun. Et ça, même ça, c'est une erreur acceptée par la Fédération camerounaise de football. C'est la Fédération camerounaise de football qui dit qui est le coach. Tout ce qu'on a écrit là, c'est juste parce que on a quelqu'un qui n'a plus envie de pinailler le président de la Fédération camerounaise de football. Il a signé ici. Il a signé là. Mais s'il voulait pas que, s'il voulait enlever tous ces personnes-là, les superviseurs, analystes, on ne sait pas à quoi ça sert là. Il aurait dit non, s'il voulait. Et c'est parce qu'il voulait sortir. Mais, je vous dis encore, on peut s'acheter une voiture et ne plus vouloir s'en servir à un moment donné. Et on la met à la disposition du concessionnaire pour que le concessionnaire mette ça à la disposition d'une autre personne. Retenez ce que je viens de dire là. On peut avoir une voiture qu'on achète et à un moment donné, on n'a plus besoin de cette voiture. On la met à la disposition du concessionnaire pour que le concessionnaire le mette à la disposition de quelqu'un d'autre.